Chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous sommes le samedi 16 juillet 2016. Je me tiens devant vous comme je vous l'ai annoncé pour vous expliquer le travail que nous allons faire, moi et vous, à partir du mois d'août 2016, pour faire comprendre à l'humanité francophone et singulièrement au peuple de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, le message de l'Évangile éternel. Le message de l'esprit de vérité. Nous vivons un temps où l'humanité entière est en train de traverser un tournant cosmique. Ces temps que nous sommes en train de vivre, chères madames et chers messieurs, c'est ce temps que tous les prophètes, à travers le livre sacré, ont prophétisé. Les Mayas l'ont prophétisé. Les peuples de l'Atlantique l'ont prophétisé. Les peuples de l'Égypte ancienne l'ont prophétisé. Les temps que nous sommes en train de vivre, ces tournants cosmiques, le monde de l'ancien judaïsme l'a également prophétisé. Maître Yoshua l'a prophétisé. Le monde musulman l'ont prophétisé. C'est temps de la fin du désordre, la fin du règne de l'arbitraire, la fin du règne de l'intellect. C'est un temps de transition civilisationnelle où nous allons passer de la barbarie à la civilisation de la lumière. Il est donc nécessaire qu'il y ait des serviteurs de lumière qui viennent pour vous accompagner dans ces temps qui sera sûrement un temps très difficile. Ça sera des temps de questionnement, des temps de doute, des temps d'écroulement, des certitudes. Mesdames et messieurs, je suis Ekumaniweti, connu sous le nom du Papa Daniel. Je suis ce serviteur de lumière parmi d'autres serviteurs qui vont vous accompagner pour la restauration des vérités éternelles, afin de vous aider à prendre des décisions appropriées. Afin de vous aider, mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, de tourner définitivement votre cœur à la lumière pour que vous soyez qualifiés
a mérité les noces de l'agneau, a mérité d'entrer dans ces royaumes qui pointent à l'horizon. Les temps que nous sommes en train de vivre présentement, comme je vous l'avais dit tantôt, toutes les anciennes prophéties l'ont prédit, mesdames et messieurs. Mais je voudrais vous citer une de prophéties que vous connaissez très bien, qui est qui sont les paroles de Maître Yoshua. Quand il parlait de ces temps, Maître Yoshua disait: prenez garde à ce que personne ne vous égare. Parce que malheureusement, il y a eu de l'égarement. Maître Yoshua disait: l'abomination de la désolation qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel va s'installer dans le lieu saint, le lieu de l'alliance. L'alliance sera corrompue. La parole de Dieu sera trafiquée. À travers l'histoire, on va petit à petit détruire la puissance de la parole de Dieu en les remplaçant par des paroles d'hommes. Maître Yoshua disait, mesdames et messieurs, que c'est lui qui lit, que le chercheur comprenne et fasse attention. Maître Yoshua disait qu'il y aurait de détresse terrible parce que le lieu saint sera profané. Et c'est ce que nous vivons. La profanation du lieu saint sur le plan de la compréhension de la pure spiritualité, la profanation de la science, la profanation de la politique. Le trois piliers de la spiritualité sera profané. Le peuple de Dieu sera sans repère. Donc Maître Yoshua nous a déjà averti que dans ces temps de la fin, il n'y aura plus les temples. La parole de Dieu se fera rare. Par conséquent, les bonnes pratiques de la politique n'y seront plus. Toute la science ne sera que manipulation des lois de la nature. Voilà, dans un premier temps, ce qui va caractériser le temps de la fin. Et c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne sait plus à quel saint se confier. On ne sait même plus qui est le peuple de Dieu. Parce que les prophéties anciennes disent: le sataniste qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ils sont des menteurs. Alors si un peuple qui se dit juif, les prophéties anciennes disent de ce peuple qui sont des menteurs, cela signifie que toute la parole et toute la compréhension de la parole de Dieu tombe dans ces temps de la fin,
Mesdames et messieurs, le temps est grave. Voilà pourquoi Maître Yoshua disait, si ces jours n'étaient pas abrégés, même le zélie ne seront pas sauvés. Même les gens de la bonne foi, de la bonne volonté, ceux qui ont prêté serment devant la lumière, de venir en ces temps de la fin pour être des serviteurs de la lumière, même eux risquent le garement. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi Maître Yoshua a dit que je prierai le Père en ces temps-là pour qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Mesdames et messieurs, peuple africain, parce que mon ministère s'adresse singulièrement aux peuples africains. Je vais donc m'efforcer tout au long de cette résonance de l'évangile éternel, de vous situer dans les temps et de rétablir l'histoire. Pour que vous discerniez les enjeux de l'heure. Parce que nous vivons une épiration sans précédent. La parole est trafiquée. L'abomination est entrée dans le lieu saint. Le pain et le vin qui se trouve dans le lieu saint a été remplacé par quelque chose de génétiquement modifié. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, vous envoie de serviteurs de lumière pour vous aider dans ce tournant cosmique, historique. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos oreilles spirituelles et vos yeux de l'esprit pour discerner la vérité, la parole de Dieu. Dans les prophéties de Maître Yoshua, il disait également qu'il y aurait quelque chose qui va attirer l'attention dans ces temps de la fin. Quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors il y aurait une grande détresse, telle qu'il n'en aura jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours-là sera abrégé. Les femmes vont souffrir. Les femmes seront violées. Que ceux qui sont dans les montagnes ne reviennent pas. Le temps de la fin sera caractérisé pour le peuple de Dieu à une souffrance atroce pour les femmes. Les femmes vont perdre leur féminité. Les femmes seront avilies. Les femmes seront chosifiées. Regardez la situation qui se passe au Congo. 8 millions de morts, des femmes violées. On dit du Congo que c'est le capital du viol. Jamais dans l'histoire des viols aussi massifs n'ont été connus comme cela a été au Congo. Et jamais plus
plus dans l'histoire, cette situation ne va se reproduire, car nous entrons dans le règne de paix sur terre. C'est dire que nous sommes au temps de la fin. Mais malheureusement, la boussole a été orientée ailleurs. D'où la question fondamentale: qui sont le peuple de Dieu que les équipes sacrées sont en train de narrer? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il faut ouvrir l'intelligence. Il y a eu un homme qui était à Babylone, qui s'appelait Daniel. Daniel faisait partie de ce peuple des dieux que nous allons découvrir dans la résonance de l'évangile éternel. Ce jeune homme n'a pas eu la grâce de fuir, comme Jérémie et d'autres ont fui en Égypte noire. Il était de la famille noble. Il a été pris en sandwich par Nebuchadnezzar lors de la chute du peuple de sa communauté. Daniel, dans le pays où il était, il commençait à scruter les livres et le nombre des années pour essayer d'interroger sur la chute de son peuple. Et il a beaucoup pleuré. Lui qui était de la famille des nobles, de voir que son peuple était en déportation. Jérusalem était détruite. Quand je parle de Jérusalem, suivez-moi par la suite, parce qu'il y aurait des grands bouleversements, parce que nous n'avons pas la même boussole. Et Daniel, dans sa chambre, il a prié les Très-Hauts. S'il te plaît, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance, toi qui gardes la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons agi en méchants et en rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tous les peuples d'Israël. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte. Voilà pourquoi il en est ainsi en ces jours. Oui, les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem et tout le peuple de Bénakongo, à cause de ceux qui sont proches, comme à cause de ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des sacrilèges qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte, à nous la honte, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, ta compassion et le pardon et compassion de nous. Car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté le Seigneur, notre Dieu, pour suivre ses lois
qu'il avait mis devant nous par l'entremise de ce serviteur, le prophète. Tous les Bénakongo ont passé outre à ta loi et ils se sont écartés sans t'écouter. Alors ils se sont répandus sur nous les malédictions liées au serment qui se sont écrits dans les lois des Massa, serviteurs de Dieu. Parce que nous avons péché contre toi. Il a réalisé la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un malheur si grand qui n'en est jamais arrivé sous les cieux, entier de semblable à celui qui est arrivé à nous. Comme cela est écrit dans la loi du Massa, tous ces malheurs sont venus sur nous, et nous n'avons pas cherché à apaiser le Seigneur, notre Dieu. Nous ne sommes pas revenus de nos fautes. Nous n'avons pas discerné la vérité. Le Seigneur a veillé sur ces malheurs et il a fait venir sur nous. Car le Seigneur, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il fait. Et nous l'avons pas écouté. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Israël d'une main forte et qui t'a fait un nom, vous voilà, il en est ainsi en ces jours. Nous avons péché, nous avons agi en méchant. Seigneur, s'il te plaît, selon tout ce que tu fais pour la justice, que ta colère, que ta fureur se détourne de ta ville, de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, de la faute de nos pères, Jérusalem, ton peuple Bénakongo, sont exposés aux outrages, à tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, notre Dieu, attends ma prière et mes supplications. À moi, ton serviteur. Pour les seigneurs, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, tends l'oreille et attends. Ouvre les yeux et vois nos lieux dévastés et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion, Seigneur. Attends. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Ne tarde pas. Agis pour toi-même, mon Dieu, car ton nom est évoqué sur cette ville et sur le peuple Bénakongo. C'était ça la prière de Daniel. Quand il était à Babylone, en déportation, seul, tout son peuple était parti en Afrique centrale. Dieu a écouté la prière de son serviteur. Dieu a exaucé son serviteur. Il lui a dit, va Daniel, car ces paroles seront scellées, tenues secrets, jusqu'au temps de la fin. Une multitude sera purifiée, blanchie et épurée. Les méchants agiront en méchants, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras
c'est-à-dire que tu mourras. Et tu te lèveras, c'est-à-dire que tu seras réincarné pour revenir recevoir ton lot à la fin du jour. Il va recevoir son travail. Daniel va donc prophétiser de nouveau, raisonner l'évangile de la vérité pour le vrai peuple de Dieu. Qui sont ces vrais peuples de Dieu? Et ceux qui sont appelés peuples de Dieu actuels, comment ils l'ont été? Ces satanistes qui séduisent les juifs mais ne le sont pas. Et si ce peuple de Dieu actuel n'a pas accès à cette loi sacrée, qu'est-ce qu'on a profané dans cette loi sacrée? Et quelle est la parole de Dieu véritable? Maître Yoshua disait, je vous enverrai le Paraclet, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et cet esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. J'aimerais terminer en mentionnant encore Maître Yoshua dans Matthieu 24, quand il parlait du ministère du Fils de l'homme. Il disait ceci: en ces temps de détresse, après ces temps de détresse, le soleil va s'obscurcir, la parole de Dieu. La lune ne donnera plus de la clarté, l'intuition sera anéantie. Les étoiles tomberont du ciel, il n'y aura plus de bons serviteurs de Dieu. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances des cieux, les démons, les fantômes, vont être ébranlés. Il y aura des retours karmiques massifs. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant dans le nuée et dans le ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges, c'est-à-dire ses serviteurs, avec une grande trompette, et ils rassembleront des quatre vents, depuis les extrémités du ciel jusqu'à l'autre, ce qu'il a choisi. Voilà donc notre ministère, nous les anges de Dieu, sous la coupole du Fils de l'homme, pour raisonner son évangile, pour la dernière fois en ce qui me concerne, afin de préparer le cœur des hommes et des femmes à retourner dans le lieu saint, pour reconstruire le temple de Dieu, pour reconstruire le mirail de Jérusalem. Mais la question, où se trouve Jérusalem et où se trouve le mirail de Jérusalem et qui est le peuple qui a été éparpillé à travers le monde, que le Seigneur a dit qu'il est temps maintenant, par sa miséricorde, qu'il rentre au bercail. J'aimerais vous lire la prière d'un roi au sujet de ce peuple. Dieu dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me recherche, sur le résien de ses voix mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière en ces lieux. Mesdames et messieurs, nous vivons un temps historique. Je m'adresse singulièrement aux peuples africains et aux peuples des Caraïbes et du Pacifique. Nous allons donc commencer à partir du 6 août sur notre site ma mission, qui est de vous montrer qui est le peuple de Dieu, quelle est la bonne parole de Dieu et qu'est-ce que vous devez faire pour
pouvoir sortir de cette malédiction qui nous a liés depuis plus de 2000 ans. Je vais donc chaque samedi prendre 30 à 45 minutes pour vous annoncer un thème précis. Et vous aurez 2 semaines pour ce thème. Ensuite, j'entrerai dans le studio avec Mbuta Chibangu. Nous allons faire une émission vidéo sur ces thèmes-là pour l'approfondir. Et nous les mettrons sur les YouTube. Mais l'enseignement sera conservé sur les sites Ekumani Lumière, dans l'anglais Résonance en français. Dans l'anglais Résonance en français, il y aura une émission de 45 minutes sur un thème précis et un débat avec Mbuta Chibangu sur les studios où nous allons mettre tout ça à votre disposition pour vous accompagner dans ces temps de Verseau, afin que vous puissiez prendre la bonne décision. Ça sera très difficile parce que ça sera un message qui va bouleverser le calendrier de Dieu. Et vous allez voir que Israël que nous appelons aujourd'hui n'est pas le véritable Israël. Vous allez voir que la parole que nous avons aujourd'hui n'est pas la parole véritable. Et ceux qui seront de bonne volonté et qui vont ouvrir leur cœur à la lumière, ceux-là renoueront l'alliance que nos pères avaient fait avec la lumière. Comme cela est dit dans le livre des Haggées, je ramènerai le cœur des enfants vers le Père. Car de tout le peuple du monde, seul le peuple noir est errant. Il a connu l'esclavage. Il a connu la colonisation mentale, la colonisation spirituelle, la colonisation politique, la colonisation économique. Il a connu la déportation. Il a connu des viols massifs. Un peuple errant, assis sur les richesses, le peuple le plus pauvre du monde. Ce n'est pas un hasard. Nous ne pouvons pas nous innocenter. Ce qui nous est arrivé est juste. Mais il y a eu une promesse de Dieu qui se souviendra de son peuple. Ce peuple, on lui a même enlevé son identité. Ce peuple pris à un Dieu croyant s'est tourné vers les autres peuples, alors que c'est lui, ce peuple-là. Et Koumani, papa Daniel, est arrivé avec l'aide de maman Daniel, Yaya qui est dit. Elle va s'occuper des aspects pratiques sur le réveil pour les femmes, et moi je vais raisonner l'enseignement. Mesdames et messieurs, je m'arrête là. Préparez-vous dans la prière. N'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous a envoyé une grâce maintenant. C'est un fils du pays. Quelqu'un parmi les vôtres que Dieu a entraîné pendant plus de 30 ans. Quelqu'un qui est revenu et qui a connu la déportation et qui est dans la déportation. Le Seigneur l'a choisi pour vous aider. Peuple de l'Afrique noire, ne soyez pas dans la nonchalance. Ne soyez pas toujours comme vous avez été dans le doute. Ouvrez vos cœurs, l'heure est grave. Nous allons donc nous revoir pour notre premier enseignement le 6 août 2016.